Et maintenant, nous allons procéder à la lecture de la loi, en commençant par le chapitre 20 de l'Exode, versets 1 à 17. Allez-y. Et Dieu parla toutes ces paroles en disant, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée ou de ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ou qui est sur la terre en bas, ou qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux et ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et montrant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient longs sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Maintenant, passons à Ecclésiaste, le 12e chapitre. Lisez les versets 13 et 14. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement avec chaque chose secrète, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Allons à l'Apocalypse chapitre 22, lire les versets 14 et 15. Bénis sont ceux qui font ses commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils puissent entrer par les portes dans la ville. Car dehors sont les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc nous voulons remercier Dieu pour la lecture de la loi. Maintenant, nous allons passer directement à cette fête. C'est le dernier jour de la fête de sans levain. Sans levain. Et le Seigneur a dit que nous devions manger du pain sans levain pendant 7 jours, mes frères et sœurs. Et le premier jour, une sainte convocation, et le 7e jour. C'est écrit. Mais commençons dans Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23, et nous allons commencer à lire au verset 8. 23 et verset 8. Allez-y. Mais vous offrirez une offrande faite par le feu. Je suis désolé, verset 1. Non, ma faute. Verset 1. 23. Lévitique 23 et 1. Allez-y et lisez. Et le Seigneur parla à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur concernant les fêtes du Seigneur, Vas-y, que continue. vous proclamerez être de saintes convocations. Même celles-ci sont mes fêtes. » Vous voyez, ce sont les fêtes du Seigneur, mes sœurs et frères. Ce ne sont pas les fêtes des Juifs. On vous fait croire cela, donc si vous êtes chrétien, vous ne les observerez pas, car c'est pour les Juifs. Mais vous n'avez qu'un seul Dieu. Pourquoi avez-vous 2 doctrines? Allez-y. 6 jours on travaillera, mais le 7e jour est un sabbat de repos et de sainte convocation. Vas-y. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là. C'est un sabbat du Seigneur dans toutes vos demeures. Maintenant, ce 23e chapitre du Lévitique concerne le salut quand on comprend. Il vous parle du sabbat de 7 jours, celui que nous avons maintenant en plus de ce jour de fête. C'est toujours en ordre. Dimanche n'est pas le jour du sabbat chrétien, parce que si vous êtes chrétien, cela signifie comme le Christ. Donc si vous êtes comme le Christ, alors vous observez le jour du sabbat, qui est le samedi. Continuez et lisez. Car ce sont les fêtes du Seigneur, même des convocations saintes, que vous proclamerez en leur saison. Les fêtes du Seigneur, il est dit encore. Parce que quand quelqu'un parle de ces fêtes comme étant celles des Juifs, cela laisse la possibilité pour quelqu'un d'autre
d'avoir quelque chose de différent. Vous ne pouvez pas avoir plus d'un évangile, mes frères et sœurs. C'est tout. Ce sont donc des fêtes du Seigneur. Allez-y et lisez. Le 14e jour du premier mois au soir est la Pâque du Seigneur. Maintenant, au 14e jour, nous venons d'avoir la Pâque du Seigneur. Allez-y et Et lisez. le 15e jour du même mois est la fête des pains sans levain. Le 15e jour du même mois, la fête des pains sans levain Au Seigneur. à l'Éternel. C'est le dernier jour de la fête des pains sans levain. Le dernier jour. Allez-y, lisez. Pendant 7 jours, vous devez manger du pain sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail servile ce jour-là. Maintenant, 7 jours, il est dit que vous mangerez des pains sans levain. Et le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne devez faire aucun travail ce jour-là. Allez-y. Mais vous offrirez une offrande faite par le feu au Seigneur pendant 7 jours. Et le 7e jour est une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail servile ce jour-là. Maintenant, le Seigneur nous dit d'avoir une sainte convocation le premier jour et le 7e. Quand il s'agit de la fête des tabernacles, il continue d'avoir une sainte convocation le premier jour et le 8e jour. Vous savez ce qu'est une sainte convocation? C'est ce que nous avons en ce moment. Mais certaines personnes me disent, eh bien, tu es censé l'avoir pendant 7 jours. J'ai dit, je ne sais pas ce que vous avez entre-temps, mais je sais ce que vous faites le premier et le 7e jour. Il a dit sainte convocation. Alors maintenant, si vous allez faire la même chose que nous faisons aujourd'hui pendant 7 jours, alors nous avons une sainte convocation pendant 7 jours. N'est-ce pas logique? Mais je veux juste que vous compreniez cela, sœurs et frères, parce que les gens ont leur propre opinion sur les choses et nous n'allons pas suivre cela. Nous allons simplement suivre ce que dit le livre. Maintenant, le premier jour de la fête des pains sans levain est la raison pour laquelle les gens fêtent Pâques aujourd'hui. Vous savez que c'est Pâques, n'est-ce pas? Oui, que c'est demain. Oh, je veux dire d'accord alors. Dimanche de Pâques demain, frère. Maintenant, je vais te montrer pourquoi ils vont avoir le dimanche de Pâques demain. Allons dans Saint Jean, le chapitre 19. Laisse-moi te montrer que je ne sais rien à ce sujet. Si vous me connaissiez vraiment, je ferais mieux de vous regarder avec un œil de méfiance. D'accord, très bien. Mais non seulement nous savons quelle est l'erreur, quelles sont les erreurs, mes frères et sœurs, le Seigneur montre à ses serviteurs pourquoi ils ont fait l'erreur. Saint Jean chapitre 19, et nous allons commencer à lire au verset 28. Saint Jean chapitre 19 et verset 28. D'accord? Lisons. Après cela, Jésus, sachant que tout était maintenant accompli, afin que l'Écriture soit accomplie, dit, j'ai soif. Vous voyez, c'est dans le psaume qu'il est dit. Ils m'ont donné du vinaigre pour boisson. Donc maintenant, Jésus sur la croix, tout ce qu'il devait lui faire avant sa mort a été fait. Et il avait encore une prophétie qu'il devait accomplir. Et c'était qu'il lui donne du vinaigre à boire. C'est alors que Jésus est venu. Il est venu pour accomplir, ne pas changer. Et les gens disent, « Oh, vous voyez, Jésus a accompli tout ce que nous étions censés faire, dont nous n'avons rien à accomplir. » Sœurs et frères, il a accompli tout ce qui était écrit pour lui à faire. Et donc, c'était la dernière chose qui devait lui arriver avant qu'il ne meure. Et c'était, il est dit dans le psaume, ils lui ont donné du vinaigre à boire. Alors maintenant, il a dit, j'ai soif. Et que s'est-il passé? Il y avait là un vase plein de vinaigre. Ils remplirent une éponge de vinaigre, la mirent au bout d'un hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Voyez-vous à quel point Jésus est précis concernant la prophétie? Maintenant, il est sur une croix, mais il a des clous dans ses mains et des clous dans ses pieds. Et il a été battu. Il devait souffrir. Mais même dans la douleur, il savait que la prophétie devait être accomplie telle qu'elle est écrite. Pas d'interprétation, pas de paraphrase. Dans la douleur, il a dit, j'ai soif.
pour qu'il puisse lui donner ce vinaigre. Et quand il a bu ce vinaigre, il a dit, tout est accompli. C'est tout ce qui était écrit qui devait lui arriver avant qu'il ne meure. C'est exact. Maintenant, Dieu, aussi particulier, tu ferais mieux de faire attention à la façon dont tu t'y prends avec lui. Maintenant, une fois qu'il a fait cela, que dit le verset suivant? Le verset 31? Vas-y. Les Juifs donc, parce que c'était la préparation pour que le corps ne reste pas sur la croix le jour du sabbat. Maintenant, mais parce que c'était la préparation, parce que le corps ne pouvait pas rester sur la croix le jour du sabbat, c'est pourquoi ils ont dit qu'il est mort le vendredi saint. Parce qu'il est mort le jour avant le sabbat. Mais ils auraient dû lire de plus près. Lis un peu plus. Car ce jour de sabbat était un grand jour. Alors, laissez-moi. Alors, qu'est-ce qui rend ce jour de sabbat plus important que les autres jours de sabbat? Parce qu'il y a 7 jours de sabbat annuels, mes frères et sœurs. 7. Et les gentils ne le savaient pas. Premier jour de la fête des pains sans levain est le jour du sabbat. Deuxième jour de la fête, 7e jour de la fête des pains sans levain est le jour du sabbat. Le deuil du jour de la sonnerie des trompettes est le jour du sabbat. Le jour des expiations est le jour du sabbat. Le jour de la Pentecôte est le jour de sabbat. Le premier jour de la fête des tabernacles est le jour de sabbat. Et le 8e jour qui suit le sabbat, tabernacle, est le jour de sabbat. Vous avez 7 jours annuels de sabbat. Alors, Jésus a été crucifié un jour avant la fête des pains sans levain, qui est un grand sabbat, mais les gentils n'y ont pas prêté attention. C'est pourquoi on dit qu'il est mort le vendredi saint et ressuscité le matin de Pâques. Donc, s'il l'a fait, alors ce n'est pas le Christ. Parce que Jésus a dit qu'il serait dans le tombeau pendant 3 jours et 3 nuits. Alors, termine ce verset. Car ce jour de sabbat était un grand jour. Mais Pilate vit que leurs jambes pourraient être brisées. Parce que le Seigneur Pilate, afin que leurs jambes soient brisées. Mais de toute façon, quand ils sont arrivés à Jésus, il était mort. Parce que la Bible dit qu'il ne pouvait pas briser un os de son corps. Donc maintenant, c'est pourquoi les gens vont célébrer Pâques demain, fondé sur une erreur et une incompréhension. Et ils s'y accrochent, ou quoi que vous fassiez. Allez au 12e chapitre de Matthieu. Jésus a dit qu'il serait dans le tombeau pendant 3 jours et 3 nuits. Vous leur lisez ça, c'est comme le lire à cette rambarde ici. Ils n'entendent rien. Et pour vous montrer que le sabbat, la fête des pains sans levain, vient après la Pâque, allons dans 2 Nombre, le 33e chapitre. Nombre, chapitre 33. Et je pense que les gens sont têtus parce qu'ils ne comprennent pas les conséquences. La plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler du lac de feu quand vous sortez de l'église où vous étiez. Utilisez le mot enfer. Et puis ils en ont fait un conte de fées pour que personne n'y croie. Nombre, chapitre 33. Et cela va vous parler ici des voyages d'Israël une fois qu'ils sortent d'Égypte. 33 et 1. Nombre 33 et 1. D'accord, continue. Ce sont les voyages des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte avec leurs armées, sous la conduite de Moïse et Aaron. Allez-y. Et Moïse écrivit leur départ selon leur voyage par l'ordre du Seigneur. Et voici leur voyage selon leur départ. Vas-y. Et ils partirent de Ramsès au 1er mois, le 15e jour du 1er mois. Maintenant, ils sont partis de Ramsès le 1er mois, le 15e jour du 1er mois. Allez-y, Élisée. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent à main levée aux yeux de tous les Égyptiens. Le lendemain de la Pâque, Jésus est mort à la Pâque. J'ai même eu un gars qui a appelé au téléphone et a dit « Jésus est né à la Pâque ». Je n'avais jamais entendu ça auparavant. Mais il est mort le 14e jour, qui était la Pâque. Et le 15e jour était le premier jour des pains sans levain. Comme tu l'as dit, c'était
des jours de sabbat. Mais étant donné qu'ils ne comprenaient pas et ne savaient pas ce qu'étaient les 7 sabbats annuels, cela semblait simplement logique. S'il est mort avant le jour du sabbat, cela signifie qu'il devait mourir un vendredi. Cela m'a appris une chose. Ils savent quel jour est le jour du sabbat. Bien sûr. Et vous avez certains adventistes du 7e jour qui vont dans ce sens car ils disent « Oui, le samedi est un jour de sabbat. Vous n'avez pas besoin de suivre un mensonge pour prouver la vérité. » Exact. Malentendu, sœurs et frères. Malentendu. Alors Israël est sorti d'Égypte ce jour-là. Allons dans l'Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12. Le Seigneur est très clair sur ce qu'il a écrit. Vous ne pouvez pas me dire que le Seigneur ne peut pas dicter et garder sa parole intacte. Le frère m'a dit ce matin, le frère Sidney a dit, il y a des Hébreux qui sont contre, le baptême. Je peux comprendre ça. Mais il a dit, et la circoncision. Là, je ne pouvais pas comprendre cela. Même quand Paul discutait avec les apôtres à propos de la circoncision, ce n'était pas à propos des Israélites, c'était la circoncision des gentils. C'est ça, oui. Dieu a dit, s'ils ne se font pas circoncire, ils ne pourront pas entrer dans ce sanctuaire. Mais ça, c'est une autre leçon. Nous allons lire un verset, Exode 12 et 17. 12 et 17, lis-le. Et vous observerez la fête des pains sans levain, car en ce même jour j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. C'est pourquoi vous observerez ce jour-là au cours de vos générations, par une ordonnance à jamais. Pour toujours, c'est long. On est censé garder ça, n'est-ce pas? Ainsi, en ce même jour, j'ai fait sortir vos armées d'Égypte. C'est là que le Seigneur nous a fait traverser la mer Rouge. C'était le 15e jour du premier mois, qui est le mois d'Abib. Nous l'avons dans notre calendrier. Pas pendant la Pâque, parce qu'il leur a dit de ne pas sortir de la maison pendant la Pâque. Maintenant, allons dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, parce qu'il y a aussi un aspect spirituel. Matthieu, chapitre 15. Je suis désolé, Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Et nous allons lire le verset 1 et sauter. Matthieu chapitre 16 et verset 1. Lis-le. Les pharisiens avec les Sadducéens vinrent aussi. Pour le tenter, lui demandèrent de leur montrer un signe venant du ciel. Ce n'est pas quelque chose. Vous avez les pharisiens qui croient à la résurrection et les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection. Maintenant, comment ces deux vont-ils marcher? Ensemble? Parce qu'ils avaient tous les deux la parole. Ils avaient déformé la parole de Dieu. Donc maintenant, les gens qui déforment la parole de Dieu, peu importe les groupes, vous ne vous réunissez pas. Je ne me tiens avec personne, frères et sœurs. Vous seriez surpris des lettres et des emails que je reçois où les gens veulent que je me range avec eux. Comment vais-je faire cela? Ça ne marche pas. Je veux dire, Faraka m'a envoyé 3 invitations, je les ai toutes refusées. Comment vais-je me tenir avec vous? Mais passez au verset 4 et continuez. Une génération méchante et adultère cherche un signe, et il ne lui sera donné aucun signe, si ce n'est le signe du prophète Jonas. Oui. Et il les quitta et partit. Et il les quitta, parti. Laissez-moi faire un ajustement. J'ai dit que certains des serviteurs de Farrakhan sont venus, et ils ont dit qu'il a dit. Maintenant, je n'ai pas entendu. Il ne m'a pas donné d'invitation par écrit, et je ne l'ai pas entendu sortir de sa bouche. Mais ils viennent et ont essayé de convaincre le ministre de vouloir y aller avec lui. Tu veux, j'ai manqué la dernière marche du 1 million d'hommes parce qu'il a dit, alors vous pouvez marcher bras dessus, bras dessous et faire une déclaration. J'ai dit, je n'ai pas de déclaration à faire, juste pour clarifier cela. Mais à quel verset sommes-nous maintenant? Vas-y. Et quand ses disciples furent venus de l'autre côté, ils avaient oublié de prendre du pain. Alors Jésus leur dit, prenez garde et méfiez-vous du levain des pharisiens et des Sadducéens. Allez-y. Et ils raisonnaient entre eux, disant, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Maintenant,
La première chose à laquelle ils ont pensé, c'était le pain, quand il a dit. Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Allez-y, lisez. Ce que Jésus, ayant perçu cela, leur dit, « Ô vous de peu de foi, pourquoi Allez-y. raisonnez-vous entre vous, parce que vous n'avez pas apporté de pain? Allez-y. Ne comprenez-vous pas et ne vous souvenez-vous pas des 5 pains pour les 5000 et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains pour les 4000 et combien de paniers vous avez emportés? » Non, il a dit, appelez-les de petite foi. Vous vous inquiétez de ne pas avoir apporté de pain? Regardez combien de personnes nous avons nourries avec juste quelques miettes de pain. Allez-y, lisez. 11. Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que je ne vous parlais pas du pain, mais que vous deviez vous méfier du levain des pharisiens et des sadducéens? Il dit, comment sais-tu cela? Que tu te souviens de tout ce que j'ai fait, de toutes ces personnes que j'ai nourries avec quelques pains. Comment cela se fait-il que tu ne comprennes pas que je ne parle pas de pain? De quoi parle-t-il? Puis ils ont finalement compris. Allez-y et lisez. Alors ils comprirent qu'il ne leur disait pas de se méfier du levain du pain, Allez-y. mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Ouais, c'est pourquoi les pharisiens et les sadducéens pouvaient marcher ensemble, parce que tous deux avaient des doctrines perverties. Oui, donc le Seigneur nous dit de nous méfier de ce genre de personnes. Mais si tu n'as pas de compréhension, tu ne sais pas qui tu affrontes. Maintenant, passons à 2 Pierre, le 2e chapitre. Parce que nous devons faire attention, car la doctrine du levain est partout maintenant. Comme je l'ai dit, l'un va se produire demain, et je veux dire, ces gens sont sérieux. Sœurs et frères, je veux dire, ils sont vraiment sérieux. 2e épître de Pierre, le 2e chapitre. Nous allons commencer au verset 1, parce qu'il vous a mis en garde contre les faux prophètes et les faux ministres. Allez-y et lisez. Mais il y avait aussi de faux prophètes parmi le peuple, tout comme il y aura de faux enseignants parmi vous, qui introduiront secrètement des hérésies destructrices, même... Hérésie. Vous savez ce qu'est une hérésie? Le Christ est né le 25 décembre. C'est une hérésie. La mère qui est décédée est au paradis et te regarde en souriant. C'est une hérésie. Comme demain est le jour du sabbat chrétien. C'est une hérésie. Alors ils vont la porter, mais si tu ne sais pas mieux, tu vas l'avaler comme un cochon mange de la bouillie. Vas-y, lis. Même en reniant le Seigneur qui les a rachetés et en attirant sur eux une destruction rapide. Ils pourraient utiliser le nom, mais ils le renient. Allez-y, et parce qu'ils ont défié tout ce qu'il a dit, vas-y et lis. Et beaucoup suivront leur voie pernicieuse, à cause desquelles la voie de la vérité sera mal réputée. C'est vrai, mes frères et sœurs. Quand tu dis à quelqu'un que tous ceux qui sont morts, à part Jésus, sont toujours dans la tombe, oh, ils pensent que tu es un infidèle. Non, ils sont au ciel. Le vieux John pourri est en enfer. C'est une mauvaise doctrine. C'est une doctrine de levain. Allez-y, lisez. Et par convoitise, avec des paroles vaines, ils feront de vous une marchandise. Leur jugement depuis longtemps ne tarde pas, et leur damnation ne dort pas. Et ils vous mentent pour pouvoir faire de vous de la marchandise. Vous savez ce que ça veut dire? Ils veulent une maison de vacances. Gros compte en banque, grosse voiture. Tout tourne autour des choses matérielles. Quand je regarde ces prédicateurs de la prospérité, je les ai vus mettre de l'argent sur la scène et marcher dessus. J'ai dit, c'est une abomination. Mais comme je le disais, ce prédicateur qui a verrouillé la porte, donc tu dois venir avec moi pour... C'était combien? 400 000 $? 40 000. Quoi? 40 000. Tu vois, il pense même petit. Passe au verset 17 et vas-y. Ce sont des baleines sans Maintenant, eau. à quoi sert une baleine sans eau, mes sœurs et frères? Pas bon, Allez-y, nuage et emporté lisez. par une tempête, pour qui la brume des Oui. ténèbres est réservée pour toujours. Maintenant, c'est le lac de feu.
Allez-y, lisez. Car lorsqu'ils prononcent de grandes paroles de vanité, ils séduisent par la convoitise de la chair, par beaucoup voulant cela. Ceux qui étaient purs s'échappèrent de ceux qui vivent dans l'erreur. Maintenant, nous avons des personnes qui étaient dans cette vérité. Et ils se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés autour de ces prédicateurs qui lancent quelques citations du grec et font de grandes déclarations, ils y croient. Ils doivent savoir quelque chose. Oh, c'est un si bel orateur. Ne savez-vous pas que le prototype de Jésus, Moïse, était un mauvais orateur? Il ne voulait pas parler. Il a dit, je suis lent à la parole. Ne sais-tu pas que l'apôtre Paul était un mauvais orateur? Il a dit, même si je suis grossier dans mes paroles, ce n'est pas le discours, frères et sœurs, c'est ce que vous dites quand vous parlez. Oui, message. Alors, quand vous suivez ces gens, qu'est-ce qui va se passer? Allez-y. 19. Tandis qu'ils leur promettent la liberté, ils sont eux-mêmes esclaves de la Allez-y. corruption. Car de qui un homme est vaincu, par le même il est Et asservi. c'est ce qui s'est passé. Il vous donne cette mauvaise doctrine, vous manipule pour pouvoir vous utiliser. Maintenant, vous vous échappez, mais ensuite, il vous ramène en servitude. Ils ont enlevé, mes frères et sœurs, la liberté que vous aviez en Jésus. Passons à Galates, le 5e chapitre. Galates, chapitre 5. Parce que le Seigneur vous avait libéré mais ils viennent et mettent cette mauvaise doctrine sur vous, sur vous, et vous la suivez. Ils vous ont ramené en captivité. Qui vous avait donné votre liberté? Verset 1, Genèse chapitre 5, verset 1, lisez-le. Je suis désolé. Galates 5, pourquoi est-ce que je continue de dire Genèse alors que je regarde Galates? Galates 5, 1. Galates 5, 1. Tenez donc ferme dans la liberté avec laquelle Christ nous a rendus libres, et ne vous laissez pas de nouveau enchaîner par le joug de la servitude. Maintenant, il est dit, tenez ferme dans la liberté avec laquelle Christ nous a rendus libres, et ne vous embrouillez pas à retourner en esclavage. Cela signifie croire en cette mauvaise doctrine. Alors, comment Christ nous a-t-il libérés et rendus libres? Allons dans Zacharie, le 9e chapitre, et regardons cela. Zacharie, chapitre 9. Et voyez comment il nous a libérés. C'est pourquoi j'ai traité cette petite fausse doctrine avec laquelle quelqu'un s'occupait ces 3 dernières étapes. Et la jeune femme a appelé parce qu'ils ont essayé de ramener quelqu'un en libre dans Damnation. la damnation et l'emprisonnement avec de la mauvaise doctrine. Non, nous ne faisons pas cela. Zacharie 9, et nous allons commencer à lire au verset 9. Zacharie 9 et verset 9. D'accord, lis-le. Réjouis-toi grandement, ô filles de Sion. Pousse des cris de joie, ô filles Allez-y. de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Maintenant, si nous lisons le chapitre 21 de Matthieu, cela vous fera comprendre qu'il s'agit de Jésus ici, montant sur un âne. Mais descendez au verset 11 et continuez. Quant à toi aussi, par le sang de ton alliance, De celui qui monte sur un âne, quant à toi aussi, par le sang de ton alliance, vas-y. j'ai libéré tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. J'ai libéré nos prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Donc, si vous êtes dans une fosse et qu'il n'y a pas d'eau dedans, votre seule issue est de mourir. N'est-ce pas correct? Mais le Seigneur a dit qu'il nous a libérés de cela, parce qu'avant cela, nous n'avions aucun espoir. Lis le verset suivant. Vas-y. Tournez-vous vers la forteresse, prisonniers de l'espoir. Vas-y. Même aujourd'hui, je déclare que je te rendrai le double. Donc maintenant, quand il nous a délivrés par son sang, cela nous a donné de l'espoir. Oui, Et le Seigneur a dit, tournez-vous, vous prisonniers de l'espoir, parce que vous êtes censés être des prisonniers de l'espoir maintenant. Pas de fausses doctrines. Maintenant, allons-y et assurons-nous de comprendre comment cela il nous a été donné. Allons dans 1 Pierre, le 1er chapitre.
C'est ce don gratuit, cette grâce que nous avons reçue. Parce que le Seigneur nous a délivrés de l'emprisonnement, de la mort éternelle. Sœurs et frères, c'est ce qui nous attendait. Mort éternelle. 1 Pierre, chapitre 1. Et nous allons lire un verset. Verset 3. Pierre 1, verset 3. 1 Pierre 1, verset 3. Lisez-le. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Nous a engendrés de nouveau à une espérance vivante par quoi? Car la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Voyez, Satan a tué toute la création, sœurs et frères. Si Jésus n'était pas venu, nous n'avions aucun espoir. Nous ne nous serions pas réveillés. Tout le monde qui est mort serait resté mort pour toujours. Mais quand Jésus est venu, il nous a engendrés à une espérance vivante. Par quoi? Par la résurrection des morts. Nous faire savoir que ce n'est pas fini. Cette mort permanente se transformera en simple sommeil. C'est pourquoi la Bible appelle souvent cela ceux qui dorment. Il a transformé la mort en une sieste. Alors, vous avez été engendrés à une espérance vivante. Parce qu'avant Jésus, il n'y avait pas d'espoir. Nous tuions des animaux et tout le reste, mais cela ne pouvait pas nous sauver. Allons dans Hébreux, le 10e chapitre. Revenons à Hébreux 10 et regardons. Cela ne pouvait pas nous sauver, sœurs et frères, parce que le seul qui pouvait faire cela, c'est lui. Hébreux 10, 1. Hébreux 10, 1. Lis-le. Car la loi, ayant une ombre des bonnes choses à venir, et non l'image même des choses, ne peut jamais... Maintenant, les gens lisent ceci. Car la loi, ayant une ombre des biens à venir, et non la véritable image des choses à venir, il s'arrête là. Tu vois, frère, tu ne devrais pas garder cette vieille loi. Mais je dis continuez à lire. Allez-y. Ne peuvent jamais, avec ces sacrifices qu'ils offrent chaque année continuellement, rendre parfaits ceux qui s'approchent. Oh, donc c'est la loi du sacrifice animal. Puis quand il a dit, rendre la venue parfaite, il n'y a pas d'homme parfait. Mais quand tu changes et deviens un enfant de Dieu et un être spirituel, tu es parfait. Mais tu ne pouvais pas devenir parfait en tuant des animaux. Pourquoi? Descends au verset 4 et lis-le. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte le péché. Tue tous les animaux de la planète. Cela ne pourrait pas enlever le péché. Va de l'avant et lis. C'est pourquoi, lorsqu'il entre dans le monde, il dit sacrifice et offrande. Tu n'as pas voulu, mais un corps, tu m'as préparé. Donc, tu n'aimais pas le sacrifice, parce qu'il ne pouvait rien faire de bon. Donc ce que tu as fait, tu m'as préparé un corps. Ce corps a été préparé de chair et de sang. Jésus l'a pris et l'ange l'a implanté dans Marie. Il a passé les 9 mois complets. Et il est né dans la famille de l'homme. C'est pourquoi il s'est appelé le Fils de l'homme. La plupart des gens n'y prêtent pas attention. Nous assistent dans les holocaustes et les sacrifices pour le péché. Tu n'as pris aucun plaisir. Il a dit, tu n'as pas eu de plaisir en cela. Pourquoi aurait-il quelque chose qui ne pouvait pas faire ce qu'il est censé faire? Et c'est enlever le péché. Il avait donc besoin d'un corps. Il avait besoin de quelque chose qui pouvait mourir, mes frères et sœurs. Passons au verset 9 et continuons. Alors il a dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Allez-y. Ô Dieu, il ôte le premier pour établir le second. Supprimez la première alliance, car cette alliance, sous laquelle se trouvait la loi du sacrifice d'animaux, ne pouvait pas vous aider, afin qu'il puisse établir la seconde. Continuez. Par cette volonté, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est là, mes frères et sœurs, quand la nouvelle alliance a commencé. Bam, juste là. Pas un jour après. Pas un jour avant. Quand il est mort sur la croix, vous voyez dans la déchirure temporelle, il n'y avait plus dans le tabernacle, il n'y avait plus de lieu pour asperger le sang. Le sacrifice animal a été terminé. Mais continuez. 11. Et chaque prêtre se tient debout chaque jour, accomplissant son ministère et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Mais cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés pour toujours,
s'est assis à la droite de Dieu. Alors maintenant, il est venu. Et avec un seul sacrifice pour toujours, il s'est assis à la droite de Dieu. Mais il devait devenir chair et sang. C'est pourquoi il est dit, un corps tu m'as préparé. Il devait devenir l'un de nous. Revenons à Hébreux. Le premier chapitre. Hébreux 1. Une fois, un gars m'a demandé, eh bien, comment peut-on préparer un corps à partir de chair et de sang et puis Jésus le prendre et puis l'ange peut aller le planter dans le ventre d'une femme? J'ai répondu, comment peux-tu faire un tas de terre et me créer? Une fois que tu as compris ça, tu peux me demander le reste. Tas de terre intelligent. Tellement intelligent qu'il savait comment se soigner lui-même. Une fois que tu arrives à cette réponse, alors nous pouvons parler. Hébreux 1. Et verset 1. D'accord. Vas-y. Dieu, qui à diverses reprises et de plusieurs manières a parlé autrefois au Père par les prophètes, Et vas-y. nous a parlé dans ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a créé le monde. Par qui il a aussi créé le monde. Il a désigné son Fils héritier de toutes choses. Sœurs et frères. Par qui il a aussi créé le monde. Allez-y. Qui étant le rayonnement de sa gloire et l'image exacte de sa personne, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, après avoir purgé nos péchés par lui-même, s'est assis à la droite de la majesté dans les cieux. Donc quand il avait par lui-même, il n'a aucune aide. Il a fait cela tout seul. Puis il est allé s'asseoir à la droite du Père, qui est au ciel. Seul un est allé au ciel, mais c'est celui qui est venu du ciel, mes sœurs et frères. C'est pourquoi je dis, marchons dans la liberté que Jésus nous a donnée. Comment faites-vous cela? En gardant sa parole, mes sœurs et frères. C'est la seule manière, car Jésus a lui-même purgé nos péchés, ce qui est aussi représenté par le levain, mes sœurs et frères. C'est pourquoi il leur a dit de se méfier du levain des pharisiens, parce qu'une autre forme de levain est le péché. Allons à la première lettre aux Corinthiens, 5e chapitre. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 5. Et nous allons, parce que cela, évidemment, il y a du chahut dans l'Église. Et Paul les a réprimandés pour cela. Première épître aux Corinthiens 5, verset 1. D'accord, continuez. Il est communément rapporté qu'il y a de la fornication parmi vous. Et une telle fornication n'est même pas nommée parmi les gentils, qu'un homme est la femme de son père. Maintenant, c'est une mauvaise fornication, là. Mais toute l'affaire ici, sœurs et frères, c'est que des gens m'envoient des emails et me disent, vous savez, nous, moi et mon fiancé, on va se marier et peut-on commencer à coucher ensemble? Je leur ai dit, j'ai dit, c'est de la fornication. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais je vous dis ce que c'est. Les gens ne veulent pas aller seuls au lac de feu. Ils veulent vous y emmener avec eux. Je ne vais pas avec toi. Alors ne m'envoie plus de ces emails. Vas-y, lis. 2. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt pleuré afin que celui qui a fait cet acte soit ôté du milieu de Tu vous. n'es pas excité? Tu devrais avertir. Être en deuil. Ou les gars qui font des choses comme ça ne devraient pas être parmi vous. Passe directement au verset 6. Verset 6, et continue. Votre gloriole n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la Il dit pâte? que ce n'est pas bon. Un peu de levain fait lever toute la pâte. En d'autres termes, si vous permettez un peu de péché là-dedans, cela va grandir de plus en plus. Tout le monde va regarder. Il s'en sort. Il sert un Dieu. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire la même chose? Ne sais-tu pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Allez, lis. 7.
Purgez donc le vieux levain, Purge donc avant le vieux levain. Allez-y et que lisez-le. vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans Allez-y. levain, car même Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous. Oh, alors c'est pourquoi la Pâque vient avant le pain sans levain. Parce que le sang purifie vos péchés. Donc si le sang purifie vos péchés, alors vous allez marcher dans une vie nouvelle. Lis le verset suivant. Puis, célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, ni avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais Vas-y. avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. C'est avec cela que nous devons gérer. Se débarrasser de toutes ces vieilles choses négatives, transgresser la loi et commencer à vivre dans la vérité de Dieu en gardant ses commandements. Une fois que vous avez fait cela, alors cette purification qu'il a effectuée avec son sang a pris effet sur vous. Donc, le sang de Jésus purifie le vieux levain qui est le péché. Maintenant, vous pouvez marcher dans la nouveauté de vie, sœurs et frères. Et c'est de cela qu'il s'agit. C'est pour cela que ces fêtes existent. Pour vous montrer comment obtenir le salut. Vous comprenez? Ah oui, monsieur. Maintenant, nous allons aller à un dernier endroit. Parce que comme je l'ai dit, au cas où nous aurions des gens ici qui sont saints. Et je dis ça, mes sœurs et frères. Je fais juste une petite blague. Aucun de nous n'est saint. Mais on va y aspirer, d'accord? Mais certaines personnes, des gens amusants, qui pensent que c'est H, ou qui pensent que boire et fumer, c'est péché. Fumer peut être mauvais pour votre santé, et boire trop peut vous rendre ivre, et vous pouvez pécher. Et si vous gardez tout en perspective, alors le Seigneur vous laisse savoir. Je veux que vous ayez ma fête, et voilà comment je veux que vous l'ayez. Passons à Deutéronome, au 14e chapitre. C'est le dernier passage. Deutéronome, chapitre 14. Parce que je me souviens qu'on louait... c'était quoi? Le Dalton Expo Center? Et une église l'a acheté, mais nous étions sous contrat pour une dernière fête. Et il y avait quelques petits ministres là-bas. Ils ne pouvaient rien dire. Parce que nous ne l'avons pas acheté. Et nous l'avons loué. Nous l'avons pris en bail. D'accord? Et donc ils ont dû respecter le contrat. Nous avons juste fait la fête. Nous avons sorti le vin. Ouf! Ces gars-là ils étaient contrariés. Mais ils ne pouvaient rien dire. Quand je suis parti, l'un d'eux m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Je veux m'assurer que personne ne vous fasse rien. Je me suis dit, non, vous voulez vous assurer que je quitte votre propriété. Parce que je suis un enseignant qui apprend aux gens à pécher contre Dieu en buvant. C'est bien. Et je n'enseigne que ce qui est dans la Bible. Sœurs et frères. Nous allons commencer cela au verset 22. Deutéronome 14, verset 22. Parce que le Seigneur veut que vous ayez sa fête. Et ces fêtes doivent être célébrées. Sœurs et frères. Verset 22. Allez-y. Tu prélèveras la dîme de tout le produit de ta semence que le champ produit année après année. Vas-y. Et tu mangeras devant le Seigneur, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y placer son nom. Alors, regarde maintenant. Israël a fait cela. Nous n'avions pas de supermarché ni rien de ce genre à l'époque. Tout le monde apportait quelque chose. Certains apportaient des moutons, certains apportaient des bœufs, certains apportaient du vin, certains apportaient des légumes. Quoi qu'il en soit, tout le monde apportait assez pour organiser cette fête. Il a dit, je veux que tu fasses cela. Et c'est dit Manuel. Mais nous ne cultivons rien. Nous ne sommes pas des fermiers. Donc la seule chose juste à faire pour nous est de donner l'argent pour que nous puissions aller au supermarché et acheter cela. Vas-y, lis, quel verset? Nous sommes au milieu de 23. La dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile. Et les premiers-nés de tes troupeaux et de tes brebis. Allez-y. Afin que tu apprennes à craindre le Seigneur ton Dieu toujours. Vas-y. Et si le chemin est trop long pour toi, de sorte que tu ne peux pas le porter, ou si le lieu est trop éloigné de toi, que le Seigneur ton Dieu choisira pour y placer son nom. Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura béni, allez-y. Alors tu le transformeras en argent, et tu l'attacheras dans ta main, et tu iras au lieu que le Seigneur ton Dieu choisira. Donc maintenant, si l'endroit est trop loin pour transporter votre maïs ou conduire votre bétailleux, apporter votre vin, alors vous le vendez.
Ensuite, vous allez à l'endroit que le Seigneur a choisi. Parce que vous, le Seigneur choisit toujours l'endroit pour sa fête. Il est évident qu'il l'a choisi ici pour nous. Mais allez-y et lisez. À 26. Et tu dépenseras cet argent pour tout ce que désire ton âme. Alors, vous devriez acheter avec cet argent tout ce que votre âme désire. Tant que ce n'est pas n'importe quoi. Tant que c'est conforme à la loi de Dieu. Maintenant, ne devenons pas fous. Allez-y et lisez. Pour les bœufs, Pour des bœufs, ou pour les moutons, ou pour des moutons, ou pour le vin, ou pour du vin. des boissons fortes, Oh, finis ça. ou pour tout ce que ton âme désire. Et tu mangeras là devant le Seigneur ton Dieu. Et tu te réjouiras, toi et ta maison. Tu veux dire que le Seigneur te dit que tu peux acheter du Ripple et du Jack Daniels et t'asseoir pour le boire avec ton repas? Il n'a pas mentionné la marque, mais n'est-ce pas ce qui était indiqué? C'est ce que ça disait, oui. Alors, qu'allons-nous faire, sœurs et frères? Nous allons festoyer au nom du Seigneur. Nous allons manger de la nourriture et nous allons boire du vin. Nous n'avons pas de whisky là-bas. Nous n'en avons pas. Et tu ferais mieux de ne pas sortir de flasque de ta poche.